Bonjour et bienvenue sur le micro de Michaud. Le podcast Biclou de Saint-Broc. Nous sommes aujourd'hui au téléphone avec Rémi. Bonjour, je m'appelle Rémi, je travaille à Saint-Brieuc. Alors pourquoi j'ai pris le vélo? En fait, je suis venu à vélo un peu sur le tard. Je suis venu sur le vélo quand je suis arrivé à Saint-Brieuc. Avant, j'étais à Paimpol et j'allais en voiture même si j'avais que 500 mètres. Et puis en arrivant à Saint-Brieuc, en fait, ce qui m'a amené au vélo, c'est que je supportais pas les embouteillages. Donc j'ai cherché des solutions pour éviter les embouteillages. Ça me prenait la tête de perdre mon temps en bagnole dans un embouteillage, même avec la musique, même avec la radio, ça me gonflait trop. Donc j'ai essayé le bus. Je l'ai essayé une fois, j'ai vraiment pas été convaincu. Puis un jour, en faisant mes courses, j'ai vu un vélo à vendre dans une grande surface à 80 francs, ou 80 euros, je sais plus, 80 balles. Et là, je me suis fait un rapide calcul dans ma tête. Je me suis dit 80 balles, ça fait quoi? Ça fait à peu près deux pleins de voitures. Donc en 2 semaines, quoi, il est rentabilisé le machin, quasiment, si ce n'est un mois. Donc je l'ai acheté tout de suite et puis j'ai plus jamais quitté le vélo en fait. Donc ça c'était il y a une quinzaine d'années. Au bout d'un an le vélo était mort, donc j'étais obligé d'en acheter un autre de meilleure qualité mais d'occasion et je l'ai toujours depuis. Voilà comment ça s'est fait. Depuis 3 ans je crois, donc j'ai vendu ma voiture en fait, j'en ai plus besoin. Je roule exclusivement à vélo, je pars en vacances à vélo et je trouve ça très bien, il n'est pas question de revenir en arrière. Je traverse Saint-Brieuc en fait d'est en ouest, hein, depuis le quartier de Balzac jusqu'au quartier boulevard Laennec. Alors je passe par le pont d'Armor. Donc là, il y a déjà une première grosse difficulté avec le gros rond-point du 8 mai 45, qui est une des principales entrées, si c'est pas la principale entrée de Saint-Brieuc. Donc un rond-point assez dangereux pour les vélos. Bon, en fait, je passe comme les voitures sur le rond-point directement. Je trouve le plus simple plutôt que de suivre le fléchage des vélos qui nous fait passer par les trottoirs, le long des passages piétons. Je trouve ça complètement merdique. Je m'insère entre deux bagnoles et roule. Ensuite, donc je remonte le boulevard Waldeck-Rousseau, Charnères, je passe devant la gare où là je roule sur la voie des bus parce que merde, il y a un bus tous les quarts d'heure, donc il y a la place. Alors des fois ils sont pas contents, ils serrent d'un peu près, mais voilà. J'ai en gros 2,5 km, donc ça se fait en même pas 10 minutes quoi. Pourquoi faire du vélo? Ah bah oui, alors pourquoi je me suis mis au vélo? Ben, je disais c'était surtout parce que ça me prenait la tête dans un premier temps les embouteillages. Vraiment, je supportais pas ça de perdre même 2 minutes dans un embouteillage, ça me tapait sur le système. Je cherchais vraiment une solution alternative. Ensuite, j'avais une motivation un peu écolo. Bon, j'ai toujours été un peu attentif à mon empreinte carbone, même si on en parle depuis pas si longtemps que ça. Il y a déjà 20 ans, quand j'ai acheté ma dernière voiture, je me disais, bon, la prochaine, ça sera une électrique. Je me disais, c'est la dernière voiture à essence que j'achète. Après, c'est terminé. Et puis en fait, je n'ai jamais acheté de voiture électrique, je me suis mis au vélo, quoi. J'ai vendu la voiture à essence. Donc il y avait la motivation écolo. Petit conseil, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? En fait, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le bon trajet à vélo. Au début, je passais par la rue de Brest, la côte Saint-Pierre, tout ça, et c'était un peu galère. En fait, j'ai essayé différents trajets jusqu'à trouver le trajet qui me convienne. Mais il faut dire qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait aucune piste cyclable. C'était vraiment au milieu des bagnoles. Et là, maintenant, bon, il y en a un petit peu plus. Il en manque au carrefour et rond-point, mais sinon, sur la plupart du trajet, je suis quand même au moins sur une bande cyclable. Donc c'est un peu plus facile. Mon conseil, ça serait d'essayer différents trajets, puis voir faire le bon compromis entre le plus rapide, le plus facile, le moins fatigant, le plus plaisant, le plus agréable, le plus sécurisé, celui qui nous convient le mieux. Puis un truc que je soupçonnais pas, que j'ai remarqué tout de suite dès le premier trajet à vélo, c'est en arrivant au boulot.
J'avais un peu les jambes qui tremblaient parce que ça faisait 10-15 ans que j'avais pas fait de vélo comme ça. Mais très rapidement, j'ai remarqué que j'avais la patate, quoi. En arrivant à mon bureau, j'étais frais, enfin j'ai eu l'air frais du matin et je trouvais ça vachement sympa. Et je voyais mes collègues avec la gueule enfarinée devant la machine à café qui bâillaient, voilà, qui n'étaient pas encore bien réveillés, et puis moi j'étais en pleine forme. Donc je trouvais que ça ce qui m'a aidé à continuer après, malgré la météo qui n'est pas toujours facile à Saint-Brieuc. Et en fait, ça m'a jamais empêché, quoi, la météo. Pareil pour l'équipement, hein, j'ai essayé plusieurs trucs. Le pantalon de Kawaii, la veste de Kawaii, le sac à dos aussi pour mettre les affaires. Et puis assez rapidement, je me suis mis aux sacoches et à l'équipement un peu plus fiable, quoi, même si des fois ça vient de grandes surfaces, mais des trucs un peu plus costauds. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, un truc qui m'a bien motivé, c'était sur les réseaux sociaux. Je me suis intéressé un jour à qu'est-ce qui existait sur Internet sur le vélotaf. Déjà, je connaissais pas le terme vélotaf, mais je sais pas, je suis tombé dessus par hasard sur un groupe Facebook qui s'appelle Vélotaf, il y a quelques années. J'ai regardé un petit peu, il y avait vachement de conseils au niveau de comment se placer sur la route, comment rouler, comment s'équiper aussi. C'est là que j'ai vu que les sacoches c'était quand même plus pratique que les sacs à dos. Ça existait des sacoches étanches. Voilà, il y a donc plein de petits conseils que j'ai trouvé très sympas. Merci Rémi et bonne route en vélo taf. Merci à vous, ciao.